Hello ho ho! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant environ 2 mois que j'ai commencé à apprendre à dessiner. Donc depuis la dernière vidéo dessin, j'ai continué à m'entraîner dans mon coin et aujourd'hui on va faire un point. Je vais vous montrer quelques-uns de mes dessins que j'ai fait depuis. Et puis c'est parti. Let's go! Ce premier dessin, je l'ai fait pendant que je m'entraînais pour les Spider-Man. Pour une raison simple, c'est que j'en avais complètement marre à la fin de dessiner Spider-Man tous les jours. J'avais envie de dessiner autre chose, j'avais envie de voir si cet entraînement pour le Spider-Man me servait aussi pour autre chose, si j'étais capable aussi de dessiner autre chose maintenant. Donc j'avais eu envie de dessiner Iron Man et puis Hulk. J'ai essayé de le faire sans modèle exact, sans modèle prédéfini. J'avais pris plusieurs modèles, mais j'avais trouvé aucun modèle de Hulk avec cette position-là. Et puis en fait, j'ai jamais réussi à le finir. Parce que j'arrive pas, j'ai essayé plusieurs fois de le terminer, mais j'arrive pas à le terminer, je le trouve disproportionné, donc j'ai jamais fini ce dessin. Et puis voilà, on va passer au deuxième. Ce deuxième dessin, je l'ai également fait pendant l'entraînement du Spider-Man, sur la fin. Les deux dessins, je les ai fait vraiment sur la fin. Au début, j'avais décidé quand même de me concentrer, de faire uniquement le Spider-Man. Celui-ci, je l'ai fait sans modèle, dans le but de laisser ma créativité et de voir si j'étais capable de dessiner quelque chose sans modèle et juste avec comme ça, ce qui me venait. Et donc, ça a donné ça. Celui-ci, je l'ai fait en, je dirais, environ 1 heure. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pas incroyable, mais j'aime beaucoup. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ce dessin-là, je l'ai fait un peu après l'entraînement des Spider-Man. J'ai essayé de dessiner Thor des Avengers. Donc celui-ci, c'est la première fois qu'en fait je prenais une photo et non pas un dessin que j'ai essayé de recopier. Je suis vraiment parti d'une photo de Thor et j'ai essayé de le reproduire vraiment du mieux que j'ai pu. Donc je suis assez satisfait pour un premier essai, c'était plutôt pas mal. Et le premier dessin que j'ai essayé de faire après ça, c'était un dessin de Zoro dans One Piece. Voilà ce que ça a donné. Pour ceux qui le connaissent bien, la tête ne va clairement pas. On reconnaît absolument pas Zoro. Par contre, je trouve que au niveau des positions et tout, pour une première, c'était plutôt pas mal. Au début, le bras était assez mal dirigé. Il était trop en arrière. J'ai dû le replacer. Et quand j'ai voulu effacer, ça partait pas. Donc j'ai essayé de faire un espèce d'effet de bras qui se déplace. Voilà, au niveau des couleurs, pareil, j'ai un peu testé pour la première fois en fait les crayons. Clairement un problème de couleur pour le vert de Zoro. Puis voilà, on va passer au suivant. Le dessin suivant, j'ai essayé de faire un Luffy. Alors là, pour le coup, je suis assez content de la tête. En revanche, il y a vraiment un problème de proportion pour le reste du corps. J'ai l'impression que la tête est trop grosse par rapport à son corps. On voit clairement que le genou gauche, bon voilà, il est un peu plié, mais bon, ça s'explique, c'est Luffy, c'est l'homme élastique. Donc voilà, on trouve des excuses comme on peut. Dessin suivant. Alors, ici, comme pour le Thor de tout à l'heure, j'ai repris une photo de LeBron James en train de dunker en plein match, donc c'était cette année, il me semble, avec les Lakers. Et j'ai essayé de le redessiner à partir d'une photo, donc vous avez le modèle. Alors là, pour le coup, je suis assez content du résultat. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. J'ai complètement raté les mains. En fait, les mains, j'avais déjà eu un peu de mal à les faire au crayon de papier. Et alors, quand je suis passé au feutre, elles ont complètement changé d'aspect. Et pour moi, je suis vraiment pas satisfait des mains. La tête n'est pas non plus super bien faite, mais je pense qu'on reconnaît quand même que c'est LeBron James, pour ceux qui le connaissent. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Dessin suivant. Donc voilà, ça va être le dernier dessin. Comme dernier dessin, en fait, j'ai eu l'idée il y a quelques jours, je voulais dessiner un Père Noël, mais pas n'importe quel Père Noël, je voulais dessiner un Père Noël façon manga. Tout d'abord, la première chose que j'ai fait, c'était de vérifier dans les mangas existants au Japon s'il existait un manga qui traitait de Noël, dans lequel on voyait un Père Noël. Alors j'ai trouvé plusieurs mangas qui traitent de Noël, dont un qui s'appelle Claus, qui traite de l'histoire de Santa Claus avant qu'il devienne le Père Noël, mais à aucun moment on le voit avec ses vêtements de Père Noël, etc. Donc j'ai décidé d'en créer un à moi, de créer mon propre Père Noël façon manga. Donc voilà ce que ça a donné. J'ai essayé d'insister sur les clichés qu'ont des mangas, donc les gros muscles. Comme vous voyez, il a une énorme force et il porte un truc complètement immense, complètement irréel, comme ce qu'on peut voir dans la plupart des mangas. Encore une fois de plus, j'ai un problème avec les cuisses. Si Corentin était là, il dirait « Ces cuisses, c'est des jambons !» Et puis voilà, moi je suis plutôt content du résultat de ce Père Noël, je le trouve très sympa. Dites-moi si ce format vous plaît, si ce format vous a plu, ou si vous voulez que la prochaine fois je refasse un format un peu comme on avait fait avec le Spider-Man. Donnez-moi des idées de format que vous voulez voir pour le dessin. Joyeux Noël à tous, bonne fête, et surtout n'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron!